Voilà. Bien. Alors, je vous rappelle, les trois voyelles, I, U, O. D'accord? Ce sont des voyelles pleines de la syllabe. La voyelle pleine, I, ou, U. Mais ces voyelles peuvent former avec une autre voyelle, d'accord, une diphtongue, former une seule syllabe où il y a deux voyelles. Alors il y aura la voyelle forte et la voyelle faible. La voyelle faible, c'est la semi-voyelle ou semi-consonne. Donc, par exemple, si je dis les mots avion, ici, je n'ai pas trois syllabes. J'en ai seulement deux syllabes. Avion. D'accord? Ce n'est pas avion, mais avion. Alors, dans ces cas, vous trouvez deux voyelles. Mais les deux voyelles forment un seul groupe vocalique. Et dans ce cas, on dit que le I fonctionne comme une semi-voyelle. D'accord? Donc, voilà une semi-vocale, semi-voyelle. Alors, c'est avion. Dans ce cas, on dit c'est le diode. Le diode, c'est comme on dit normalement en français, en espagnol dioda, c'est la manière de dire que nous avons devant nous la voyelle I qui forme avec notre voyelle une diphtongue. D'accord? Avion. Si la voyelle se trouve en tête de la diphtongue, c'est à principe, on l'appelle semi-voyelle. Si la voyelle se trouve après la voyelle principale, c'est-à-dire après, alors on l'appelle semi-consonne. Semi-voyelle. Au début, semi-consonne, après. D'accord? Et ça c'est important parce que phonétiquement, vous allez faire la même représentation, les mêmes symboles, mais il y a une prononciation différente. Si elle est au début, c'est une semi-voyelle, vous le prononcez un peu comme l'espagnol. Avion, avion, camion, passion, organisation, ion. Mais si elle est après la voyelle nucléaire, alors vous dites yel. Hein, c'est une semi-consonne. Semi-consonne. Voilà pourquoi vous dites travail, travail, travail. D'accord? Voilà pourquoi vous dites ici soleil, soleil. Parce que la voyelle I conforme avec la voyelle E ou la voyelle A, une diphtongue, mais se trouve après la voyelle nucléaire, donc elle est une semi-consonne. Et la prononciation est différente. Ici c'est I, ici c'est Y. C'est presque, c'est pas une consonne, mais elle est très marquée, comme si c'était presque très palatalisée. D'accord? Vous le voyez? Question? ¿Puedes poner las transcripciones fonéticas? Oui, bien sûr. Allez. Alors, je te fais la transcription phonétique pour le cas de avion. Ça sera la voyelle A, V. Voilà, avion. D'accord? Avion. A, V, semi-voyelle iode, O nasal. Avion. Et pour le cas de travail, c'était travail le mot? Je ne me rappelle pas. Oui, d'accord. Alors c'est travail. D'accord? T-R-A-V-A-I-O. Travail. Travail. D'accord? Ça, c'est la transition phonétique de la semi-voyelle ou la semi-consonne. Parce que j'insiste que pour la voyelle I, le symbole reste le même. D'accord? Il y a autre chose similaire avec la voyelle U, qui peut apparaître dans une diphtongue ou une triphtongue. Et dans ce cas, la représentation, c'est une sorte de lettre H à l'envers, d'accord, qui représente le son U pour former une diphtongue. Par exemple, quand vous avez, je ne sais pas, le mot situation, voilà, ici, vous avez situation, d'accord, vous avez tuation. Alors là, il y a deux diphtongues. Une diphtongue qui se fait avec la voyelle I et une autre diphtongue qui se fait avec la voyelle U. Situation. Tuation. D'accord? Si je fais la transition phonétique, ça serait comme ça. Pardon. Voilà. Vous voyez que même les profs se trompent. Hein? Situation. D'accord? Situation. Alors ça c'est important que vous voyez l'importance de ces trois voyelles
qui peuvent avoir une position nucléaire, être des voyelles pleines, et par contre, elles peuvent aussi former une diphtongue ou une triphtongue avec une autre voyelle forte dans l'articulation. À ce moment-là, le rôle de la voyelle, c'est d'être une semi-voyelle. Ou parfois, on dit aussi c'est une consonne, bon, c'est la même chose. Ok? Pour le cas de OU, bon, c'est la même raison, la même explication. Donc, on le représente comme ça, mais attention, parce que cette représentation, on dirait que c'est le W, mais vous n'allez pas lire ça comme si c'était une consonne. C'est simplement la représentation de la voyelle OU qui forme une diphtongue avec une autre voyelle pour former une seule syllabe. Ça, c'est l'important. C'est une seule syllabe, elle forme une diphtongue. Ok? Par exemple, voilà, si je dis moi, d'accord, ou je dis oiseau, oiseau, alors si je dis moi, c'est une seule syllabe, donc je ferai la transcription comme ça, moi, d'accord? Pour le cas de oiseau, c'est une seule syllabe, donc je ferai là, il y a beaucoup de lettres, 1, 2, 3, 4, 5, 6 lettres en français, c'est terrible, par contre, il y a 4 sons, oiseau, oiseau, d'accord? Bien, donc c'est ça ce qu'on va étudier maintenant, en détail pour les 3 semi-voyelles, voilà.